Et hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Cette nuit, les Dallas Mavericks ont battu les Los Angeles Clippers 114 à 101 et ils se qualifient donc pour le second tour des playoffs avec cette victoire qui leur permet donc de remporter la série 4 victoires à 2. Alors cette série c'était le premier tour des playoffs de l'Ouest qui voyait s'opposer le quatrième, donc le cinquième de cette conférence Ouest. Finalement, les Mavericks ont réussi à l'emporter et donc on va revenir sur les statistiques de cette rencontre, les statistiques des deux équipes et des joueurs, et voir un petit peu le scénario de cette rencontre. Alors, au premier quart-temps, les Mavericks menaient 34 à 26, plus 8. Ensuite, au deuxième quart-temps, renversement de situation, les Clippers gagnent le quart-temps 26 à 18, plus 8 pour eux, et donc ça fait égalité à la mi-temps. Troisième quart-temps, cette fois, les Mavericks reprennent un gros avantage 35-20, plus 15. Et là, c'est vrai qu'ils avançaient vraiment vers la victoire. Dernier quart-temps gagné par les Clippers, 29 à 27 de 2 points, mais ça ne changeait rien. Donc au final, plus 13 pour les Mavericks qui jouaient chez eux, donc ce sixième match, et qui l'ont emporté plutôt facilement sur la fin de match. À noter quand même 48% au tir pour les Mavericks, 41% pour les Clippers. À 3 points, 33% pour les Mavericks, 25% pour les Clippers. Les ballons perdus, 9 chacun. Les rebonds, 45 à 45. 18 offensifs pour les Mavericks, 16 pour les Clippers. C'est à peu près les mêmes stats. La grosse différence entre les deux équipes, c'est l'adresse. Et c'est ce qui fait les 13 points d'écart au classement à la fin du match entre ces deux équipes. À noter donc Doncic qui met 28 points, qui perd 5 ballons. Il fait 13 passes décisives, 7 rebonds, mais à 9 sur 26 au tir, 1 sur 10 à 3 points. Il n'est pas très adroit, franchement, dans ses playoffs. C'est assez catastrophique. Après, on a Kyrie Irving qui est exceptionnel. Il met 30 points, les amis. 11 sur 19 au tir, 5 sur 9 à 3 points. Voilà, c'est un joueur fantastique. En sortie de banc, on a quand même Derrick Lively 2, qui met 10 points à 3 sur 3 au tir, 4 sur 8 au lancer franc par contre, et il met 9 rebonds, dont 5 rebonds offensifs. Ça pèse énormément dans une rencontre. Après les autres joueurs, bon, on a 14 points pour Washington à 4 sur 8 à 3 points, c'est pas mal. 13 points pour Gafford à 5 sur 8 au tir. Bon, je dirais que les autres joueurs ont assuré, je dirais, les stats, ont, je dirais, surtout beaucoup défendu et dans l'ensemble ont suivi, je dirais, le duo majeur qui était Doncic-Irving. Côté des Clippers, on a une marque qui est répartie entre tout le monde avec 16 points, 13 passes, 7 rebonds pour Harden, mais 5 sur 16 au tir, 0 sur 6 à 3 points. 18 points, 11 rebonds, 5 passes pour Paul George, 6 sur 18 au tir, 2 sur 10 à 3 points. C'est des stats en adresse qui sont catastrophiques. 14 points, 6 rebonds, dont 5 offensifs pour Terrence Mann avec 5 sur 9 au tir, 2 sur 4 à 3 points, c'est pas mal. Sinon, on a 17 points pour Zubac à 6 sur 11 au tir, 11 rebonds, donc 4 offensifs. 8 points de rebond offensif pour Tucker avec 3 sur 5 au tir, 2 sur 3 points. En sortie de banc, on a 20 points pour Normal Powell avec 6 sur 14 au tir. Mais ça n'a pas suffi. Moi, je pense que l'adresse des leaders n'étant pas là, ils ont trop tiré, trop raté. Paul George a trop raté de tir. Harden aussi. Ils auraient dû plus donner la balle aux autres joueurs. Westbrook, par exemple, en sortie de banc, il met 6 points. Il fait aussi 2 sur 7 au tir. Mais en 9 minutes, il a quasiment pas joué. C'est bizarre. Franchement, ils ont pas fait jouer assez de joueurs, je trouve. Le banc n'a pas assez tourné, très peu de temps de jeu pour le banc. Il y a quand même des bons joueurs sur le banc. Je trouve que c'est une erreur. C'est vrai que j'en avais peut-être parlé dans la dernière vidéo. Et justement, les Mavericks se sont engouffrés dedans avec un énorme Kyrie Irving, comme d'habitude. Alors, dans ce match-là, premier quart-temps, les Mavericks menaient de 8 points, 34 à 26, avec 40% au tir, 28% à 3 points, alors que les Clippers avaient 38% au tir, mais 42% à 3 points, 3 sur 7. C'est vrai que les Mavericks ont pris par contre 17 rebonds à 11, et donc 10 rebonds offensifs, c'est exceptionnel en un quart-temps, 10 rebonds offensifs, et grâce à ces rebonds offensifs, ils menaient finalement de 8 points, mais ils auraient dû mener beaucoup plus avec autant de rebonds offensifs. Au final, 14 points, 4 passes pour Doncic, mais qui fait 4 sur 11 au tir et 0 sur 4 à 3 points. Et Kirvin fait 0 points. Il finit le match à 30 points en faisant 0 points au premier quart-temps. Après, on a 8 points pour Washington, et puis d'autres joueurs qui suivent à quelques points. Côté des Clippers, on a 6 points, 3 passes pour Harden, mais 1 sur 5 au tir. 10 points, 4 rebonds pour Paul George, 3 sur 6 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Il fait quand même un bon premier quart-temps. 5 points, 3 rebonds pour Zubac à 2 sur 3 au tir. Voilà, les Clippers n'ont pas démérité. Paul George a été plutôt bon, mais ils sont menés de 8 points. Deuxième carton, renversement de situation, les Clippers gagnent le deuxième carton de 8 points pour égaliser à la mi-temps. Et cette fois, à côté des Mavericks, c'est 37% au tir, 16% à 3 points, peu de présence au rebond offensif, un seul, alors qu'ils en avaient pris 10 le carton d'avant. 6 ballons perdus, c'est-à-dire qu'ils ont perdu 5 de plus que les Clippers. C'était presque logique qu'ils perdent ce carton. On peut noter 4 points, 3 ballons perdus, 3 passes pour Doncic, 1 sur 4 au tir, encore 0 sur 3 à 3 points. Et puis les autres joueurs qui marquent 2, 3 points. Irving fait 1 sur 5 au tir, il met que 2 points, 3 rebonds.
il a dû faire une deuxième mi-temps, il met 28 points exceptionnel, hein, franchement. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on lui donnait pas assez de ballons ou pas de bonne chance à Kyrie Irving. Alors côté des Clippers, on a quand même beaucoup de joueurs qui marquent quelques points. En sortie de banc, Norman Powell, il fait 8 points. Avec 4 sur 8 au tir, on a 6 points, 6 rebonds aussi pour Zubac. On a 5 points pour Terrence Mann. Voilà, ils ont tourné à 42% au tir, 14% à 3 points. Ils ont eu des meilleurs stats, mais ils gagnent le carton que de 8 points. Ils n'ont pas été, je dirais, assez adroits et pas assez profité de leur supériorité dans ce carton. Ils auraient dû mener à la mi-temps. Et donc à la mi-temps, on se retrouve avec égalité, 52 partout quand même, hein, avec 39% au tir pour les Mavericks, 40% pour les Clippers, c'est à peu près pareil, 25% à 3 points d'un côté, 28% de l'autre. C'est à peu près les mêmes stats, 11 rebonds à 8 offensifs pour les Mavericks, 3 rebonds de plus. Les ballons perdus, 6 pour les Mavericks, 3 de plus que les Clippers qui n'en ont perdu que 3. Et donc au final, 18 points, mais 3 ballons perdus, 7 passes pour Doncic qui fait 5 sur 15 au tir, 0 sur 7 à 3 points. Kyrie Irving 2 points à 1 sur 6 au tir, c'est assez fou. Et 11 points pour Washington. 3 sur 6 à 3 points, qui permet aux Mavericks de toujours espérer la qualification à ce moment-là. Côté des Clippers, on a Harden qui met 9 points, 7 passes, mais 2 sur 8 au tir. Paul George, 14 points, 6 rebonds, 5 sur 12 au tir. 11 points, 9 rebonds pour Zubac à 4 sur 7 au tir. Voilà, en sortie de banc, Norman Powell met 10 points. Allez, troisième carton, et là, le changement de décor avec l'entrée en action de Kyrie Irving, super Kyrie Irving qui, encore une fois, fait basculer le match à lui tout seul. Les Mavericks tournent à 63% de tir, 55% à 3 points, avec 5 sur 9 à 3 points. Il emmène tout le monde dans son sillage. On peut noter quand même Doncic qui met 7 points, 4 rebonds, 3 passes, à 3 sur 6 au tir, mais Kyrie Irving met 13 points, 5 sur 6 au tir, mais 3 sur 3 à 3 points. Il a raté de lancer franc, alors là, il aurait pu marquer 2 points de plus quand même, hein. Et sinon, 5 points pour Gafford à 2 sur 2 au tir. Et voilà, la présence de Kyrie Irving, plus 15 quand il est sur le terrain. Et ça amène vraiment une grosse différence. Je dirais que ça a même plombé le moral des Clippers. Les Clippers, bon, 4 points pour Harden, 4 points pour George. Pas des grosses stats en sortie de banc. Russell Westbrook fait 6 points avec 2 sur 3 au tir. Il aurait peut-être dû jouer un peu plus, Russell Westbrook. C'est quand même étrange, étrange, étrange. Et donc on arrive au quatrième carton, gagné cette fois par les Clippers. Mais les Mavericks, ils avaient déjà fait l'écart. Je dirais que ils ont tourné à 50% au tir. Les Clippers aussi ont fait 50% au tir. À peu près la même adresse, 28% à 3 points pour les Mavericks, 33 pour les Clippers. Voilà, les Clippers ont pas réussi à revenir. Les stats sont à peu près les mêmes, ils gagnent 2 cartons de 2 points, mais c'est à peu près les mêmes stats. Et on a côté des Mavericks, Kyrie Irving qui met encore 15 points, à 5 sur 7 au tir, 2 sur 4 à 3 points, 3 sur 3 au lancer franc. En sortie de banc, on a aussi 5 points d'Eric Lively qui fait aussi du bon taf. Et voilà, et l'équipe perd ce carton de 2 points, mais remporte le match, c'était le principal. Côté des Clippers, on a 6 points pour Terrence Mann, 6 points pour Zubac. Et en sortie de banc, on a encore Norman Powell qui met 9 points, 2 sur 4 au tir, 2 sur 3 3 points, 3 sur 4 au lancer franc. Il fait un très bon match. Et pour permettre à son équipe de gagner ce carton, mais malheureusement de ne pas l'emporter. Les autres n'ont pas assez suivi. Paul George termine par un 0 point dans ce carton. James Harden seulement 3 points. Bon, ils étaient peut-être épuisés à la fin de ce match. Au niveau de la deuxième mi-temps, bah écoutez, je dirais que grosse domination pour les Mavericks, ça fait 62 à 49 plus 13 avec 57% au tir, 43% à 3 points. Alors que les Clippers sont à 42% au tir, 23% à 3 points. On a quand même Doncic qui fait 10 points, 6 passes, 5 rebonds, mais il a fait 4 sur 11 au tir, pas très adroit. Et Kyrie Irving met 28 points en deuxième mi-temps, 10 sur 13 au tir, 5 sur 7 à 3 points. Il était fantastique en deuxième mi-temps. C'est-à-dire que sur les 62 points de son équipe, il en a mis presque la moitié, 28. Puis avec une super adresse de 76% au tir, 71% à 3 points. Il fait gagner le match à lui tout seul. C'est phénoménal. Côté des Clippers, on a 9 points, 4 rebonds pour Terrence Mann avec 3 rebonds offensifs. Et sortie de bande Norman Powell qui met 10 points. C'est que dire des Clippers, beaucoup de stars qui sont ensemble mais qui ne jouent pas bien, comme d'habitude. Paul George rate sa deuxième mi-temps, il fait que 4 points, avec 1 sur 6 au tir, 0 sur 5 à 3 points. Harden il fait 7 points, avec 0 sur 3 à 3 points. Ils ont fait 4 sur 17 en deuxième mi-temps à 3 points, les Clippers. Je ne sais pas s'ils étaient fatigués, mais pour des stars aussi grandes, ils ont complètement lâché en deuxième mi-temps. Et finalement, les Mavericks avec leur star majeur, surtout Kyrie Irving, parce que c'est vrai que Doncic, je trouve qu'il est un peu en dedans dans ses playoffs. Il était un peu blessé, mais à chaque fois il est pas droit. Il tourne à 34% au tir, 10% à 3 points, c'est quand même catastrophique. Alors à 2 points, ça lui fait quand même du 8 sur 16, du 50%. On enlève les tirs à 3 points, voilà. Mais il faut qu'il arrête de tirer à 3 points, qu'il donne tout à Kyrie Irving à ce moment-là.
Parce que sur les 9 tirs qu'il a ratés, peut-être qu'Irving il en marquera 3 ou 4 et ça leur fera 10 points de plus, ça leur assurera une victoire plus facile. Donc voilà les amis, c'était la présentation des statistiques en détail du match Dallas Mavericks contre Los Angeles Clippers. C'était le match 6 pour les premiers tours, pour le premier tour des playoffs de l'Ouest qui voyait s'opposer le quatrième contre le cinquième de la conférence Ouest. Et donc les Mavericks l'ont remporté 114 à 101 contre les Clippers et les Mavericks gagnent cette série du premier tour 4 victoires à 2 face aux Los Angeles Clippers et les Mavericks se qualifient donc pour le deuxième tour des playoffs. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.